Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a changé le salon. Regardez comment c'est, ça rend bien. Hein. Attends, regardez comment ça rend bien. On a mis la table là, le meuble télé, le truc des chiennes, l'orchestre, un petit tapis, il faut qu'on en rachète un autre, le canapé. Et le petit meuble là qu'on va changer prochainement. Ouais, c'est ma femme qui s'est chauffée un soir, elle a fait ça du coup. Et les chiens, les chiennes n'ont plus le droit de monter sur le canapé. On a acheté un sèche-linge. On peut maintenant tout nettoyer nickel, propre. Et puis le sèche-linge, il est top. Parce qu'il enlève tous les poils. Regarde, Yanita se bat avec son machin. C'est vraiment bébé. Et leur mère, elle leur a acheté encore de nouveau doudou là. Regarde-moi ça. La donne. Ah, le nouveau doudou. Bref, tout ça pour vous dire, j'espère que vous allez bien. Vous souhaitez encore une bonne année. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est vrai qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues, la vidéo bonne année 2023. Pas fait beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Du coup, je vous le souhaite quand même encore bonne année. Allez voir le petit scénic. Ça y est, on l'a les gars. Faut que je vous raconte tous les petites anecdotes croustillantes qu'on a eu avec, tu vois. Parce que bon, c'est la galère, mais bon, voilà, on l'a eu à la fin. On l'a eu. J'ai pris les clés du scénic. On va aller dedans pour que je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Il est là. Il est à côté de la Zoé. Bon, madame, elle est partie. Du coup, manger avec ses copines, là, à midi. On a reçu les croquettes pour les chiens. Je mangerai tout à l'heure. Regarde-moi le scénic, là. Regarde-moi. Aïe, aïe, aïe. Il est là, le scénic. Le scénic de ses morts. Comment ça va aujourd'hui, les amis? J'espère que vous allez bien. Petite nouvelle vidéo aujourd'hui. Tranquillou. Pour vous montrer le petit scénic. Enfin, on a notre scénic. Ça fait plaisir. Ça fait un petit peu... Ça fait quelques semaines en vrai qu'on l'a déjà. Ça fait quelques semaines. On l'avait, je sais plus, pour ceux qui se rappellent, on avait sorti la vidéo YouTube l'année dernière du coup. Enfin, à force on va dire l'année dernière. J'aime pas ce truc quand on dit l'année dernière. Bref, on a sorti la petite vidéo sur le scénic, ça vous a plu. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont vu conduire et se sont dit mais... Attends, mais il a le permis. Mais en fait, quand tu es dans un endroit privé, en fait, c'est... Je faisais... En vrai, j'ai fait quoi? 10 mètres, tu vois. J'ai pris la marche arrière, j'ai fait... Enfin, j'ai passé la première, j'ai tapé une marche arrière, j'ai rangé la voiture, en vrai. Juste pour montrer qu'il démarrait pour l'emmener au garage. Et beaucoup de personnes ont pensé... J'avais le permis à ce moment-là, mais pas du tout. Attends, j'allais prendre dans la boîte à gauche pas mal de papiers. Et du coup, ce qui s'est entamé, c'est qu'on a été emmener la voiture au garage, tu vois, évidemment, le scénic, parce que ça faisait, je me rappelle, 5 ans qu'il n'avait pas conduit. Ça faisait pas mal de temps, mine de rien. 5 ans sans conduire, il y a des petites séquelles. Du coup, on emmène la voiture au garage, on roulait, on était à moitié comme ça sur le côté. On s'est dit, ouais, c'est chaud et tout. Franchement, va y avoir... c'est pas évident, tu vois. On s'est dit, tant pis. De toute façon, ce qui est bien, c'est que c'était pas très loin de chez sa maman, en fait, vu que le scénic était là-bas tout le temps. Là, on s'est dit, on va le faire rouler jusqu'à là-bas. Normalement, ça risque rien. On croise les doigts parce qu'on avait quoi, peut-être 3-4 bornes grand max, tu vois. On s'est dit on va rouler doucement, il y avait la belle-mère derrière qui nous suivait pour essayer de... Bah, elle nous collait pas trop, tu vois, elle essayait de dire aux gens, bah voilà, on est tranquille, tu vois. Et on a ramené la voiture au garage, donc nickel, tout s'est bien passé. Je lui dis, tu m'appelles pour faire un devis, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est totalement logique, en fait, donc il m'appelle et tout, quelques semaines après, enfin... Non, je le rappelle parce que sa femme avait oublié de m'appeler, tu vois. Donc je le rappelle, machin et tout. Bref, après 2-3 appels téléphoniques, je le rappelle et tout. Je lui dis combien ça va me coûter. Il me dit, lui, il fait un devis avant et il touche à rien à la voiture. C'est quelqu'un de super cool, le garagiste. C'est une crème et je le remercierai jamais assez parce qu'il nous a beaucoup aidé. Qu'on avait eu des problèmes avec le C4. Ceux qui se rappellent, notre C4 Picasso de ses morts, qu'on avait des problèmes avec. Le C4, il nous a beaucoup aidé. Il y avait beaucoup de factures qu'il a déduit. Enfin bref, il était une crème niveau là-dessus. Et même de base, il est pas cher. Du coup, il m'appelle, il me dit, ça va te coûter 1400. Attends, j'ai la facture. Donc lui, il a fait un tour complet de la voiture. Complet. Il a fait 12 fois le tour. Il m'a dit ça va te coûter 1455 euros. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, vas-y, je suis chaud. J'avais mis 2000 euros de côté avec ma femme pour s'acheter une voiture. Et le problème, c'est que j'avais déjà parlé, pour trouver une voiture d'occasion, c'est grave chaud à 2000 euros, tu vois. Enfin, dans notre secteur, les gens la vendent beaucoup trop cher. Sinon, la voiture, elle a 300 000 bornes. Tu sais jamais ce qu'elle a. Quand tu vois que la voiture et l'annonce, elles sont top parfait, tu regardes et puis après quand tu vois l'historique, tu vois que la voiture elle a été plantée 4 fois et que le mec le dit pas dans l'annonce. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Après, ce que je comprends, t'as envie de vendre ta voiture, t'as pas envie de le dire, elle s'est fait taper 4 fois. Mais c'est compliqué, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est rangé sur... on va se prendre ce scénic. Ça ira mieux, ça nous évitera d'avoir des mauvaises surprises, tu vois. Du coup, il s'occupe de la facture, machin. Il s'occupe du scénic.
il m'appelle, je l'appelle un mardi. C'était le mardi, attends, faut que je prenne mon téléphone, je me rappelle plus de la date. C'était le mardi 20 décembre, tu vois. Tu te dis, il y a les fêtes, hein, mine de rien. Il m'a dit, ouais, avant la fin de la semaine, je l'ai réparé, easy. Donc on se dit, ok, grave cool, tu vois. Donc c'était le vendredi matin, on mangeait un repas, etc. pour se faire un petit repas, tu vois, cool avant les fêtes, tu vois. On fait ça et tout, on dit bah nickel et tout. On voit quelqu'un, on prévoit notre belle-mère qui vient nous chercher, machin, matin. Du coup, on passe un peu le temps avec elle, avec la belle-mère le matin, parce qu'elle devait faire les courses, bref, machin. Vers 8h30 tout. Il me dit, ouais, c'est bon, la voiture, elle est passée, elle passe au contrôle technique la veille. Je lui ai donné la veille, il me rappelle d'ici 1 heure ou 2, et c'est bon, tu vois. Et nous, on était avec la belle-mère, on était en train de faire les courses, etc., tu vois. On est venu nous chercher, donc en soi, on était tranquille, tu vois. Je me rappelle vers 10h, un truc comme ça, 9h30, 10h. Rappel, il me dit, bah là, c'est bon, j'étais en train de faire les factures. Ma femme, elle est pas là, du coup, c'est moi qui fais les factures. C'est prêt, le Scénic, il est prêt, il est nickel, il est passé au contrôle technique, avec 3 erreurs minimum, mais qu'elles sont pourries, mais sinon, il est passé. Putain, trop bien, tu vois, quand t'as un véhicule qui a pas roulé depuis 5 ans, tu te dis, bah, l'anti-pollution, machin, ça va être chaud, tu vois. Et au final, nickel, il est passé nickel. Du coup, on va chercher au garage, on paye la facture, machin, il nous explique les petites délires, il nous explique que les plaquettes de frein, il était pas obligé de les changer, mais que quand il est démonté, elles tombaient en miettes, en fait. Donc, il s'est dit, il vaut mieux que je les fasse, quoi. Donc, dans tous les cas, moi, c'est ce que je lui dis, je préfère que tu me les changes, que tu me les changes pas, et qu'au final, il y a des problèmes. Puis, il y a bien vu, quand il y a démonté, c'est tombé en 1000 morceaux, les plaquettes de frein. C'est pas ça de base. De base, c'est un bon petit truc qui bouge pas, bien solide, et que tu uses petit à petit en roulant, quoi, ce qui est normal. Du coup, tout marche nickel et tout. Miskin, on était en train d'attendre dans le bureau pendant une bonne vingtaine de minutes parce qu'il avait pété l'essuie-glace en fait. Il y avait le câble de l'essuie-glace qui s'est cassé en morceaux en fait, sans faire exprès. Il dit vous risquez d'avoir des petites surprises comme ça. Parce que bah oui, avec le temps à force, bah vous savez, avec la canicule qu'il y a eu l'été dernier, l'été d'avant, enfin bref, c'était un délire. Et entre des fois le froid de fou, bah la voiture qui roule pas, bah il y a des pièces, voilà, il y a des durites, il y a des choses comme ça. Du coup on s'est dit, c'est pas grave. Du coup avec ma femme, on prend la voiture, on va à Leclerc, on devait aller chercher de la bouffe, puis après on devait aller retourner chez nous pour préparer des vêtements pour aller chez la belle-sœur pour faire un petit repas, tu vois. On va à Leclerc, on prend notre plateau de fromage, machin, on est sur le parking de Leclerc, prêt à repartir, on met le contact, on démarre, ça marche pas. On dit ouais mais c'est chiant, tu vois. Je dis bah ouais mais c'est chiant que ça marche pas comme ça, tu vois. Et ça marche pas. Genre, la voiture refuse de démarrer. 10-15 minutes, on essaye, refuse de démarrer. Elle démarrait, dites-vous qu'elle démarrait nickel il y a 5 minutes. Le garagiste l'a démarré 4 fois dans la matinée, voire douzaine de fois pour tester, après le contrôle technique, pour voir si tout allait bien. Tout allait bien. Je me dis, mais putain, c'est chaud là. On ressort, on est presque à 1005 de repas et la voiture elle démarre plus, tu vois. Ben, c'est bizarre, c'est chelou. C'est encore la voiture de ma belle-mère, tu vois, donc c'est normal, ça a son nom. Pareil pour l'assurance, du coup je l'appelle, machin, je lui donne toutes les informations au téléphone, machin, ça défile et tout. Elle me dit, ah, vous n'avez pas le truc à 0,50 de km. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous assurez une voiture, si vous tombez en panne à votre lieu de domicile à moins de 50 mètres, et bah c'est pas pris en charge, tu vois, si tu as pris le 50 mètres. Si tu as pris le 50 km, pardon, pas 50 mètres, 50 km. Et du coup, bah nous, c'était le cas, en fait, tu vois. Sur la voiture, c'était le cas. Du coup, on est niqué. Ça veut dire qu'en fait, si la voiture, t'es à plus de 50 bornes de chez toi, bon, c'est pris en charge par l'assistance. Si c'est pas le cas, nous, on était à 11 km du Leclerc. Enfin, de la maison de ma belle-mère au Leclerc, on est à 11 bornes. Donc, c'est pas pris en compte. Ils appellent ça le 0,50. Évitez de faire cette erreur la prochaine fois. Pour vous, quand vous en faites les frais. Du coup, on se dit avec ma femme, bah tant pis, l'assistance, ça va nous donner un numéro, on va appeler un gars et puis on va payer, tu vois. Que j'appelle, machin. T'as l'assistance qui te donne un numéro. Par SMS que tu reçois, tu notes là où t'es, machin, et le mec vient te chercher à telle heure, le plus tôt possible, tu vois. On était sur le parking depuis 11h, il venait nous chercher à 13h30, tu vois. C'est écrit, tu peux en avoir entre 50 et 150 euros. Bah devine qui a payé 150 euros. C'est moi. Il y avait un copain avec qui on a mangé chez la belle-sœur, qui venait nous chercher, qui nous a ramené chez nous, on a pris toutes nos affaires, on a mis tout dans la Zoé, parce qu'il y avait encore la Zoé qui est là, tu vois, normal. On a pris la Zoé, on est parti à Leclerc.
On a attendu le gars de l'assistance qui est venu un petit peu 10 minutes en retard, mais c'est pas grave, il a été super sympa et tout. Et en fait, ce qu'il fait déjà, ce qui est bien, c'est qu'il essaye de démarrer la voiture. Il essaye, machin, il trouve pas, il dit ah, ça doit être le démarreur, machin et tout. Et je lui dis, moi entre temps, j'avais appelé mon garagiste, je lui avais expliqué. Il m'a dit, je suis désolé, je peux pas venir, moi là, c'est pas possible. Il était déjà en intervention quelque part. Et à ce qui paraît, ça fusait là. Dites-vous qu'on était le 23 décembre. On est un vendredi 23, tu vois, c'est chaud, tu vois. Il y avait déjà beaucoup d'attentes et tout. On a eu de la chance d'être pris assez rapidement, tu vois, mine de rien. Du coup, le gars, il essaye de redémarrer la voiture, machin, comme je le disais. Il n'y arrive pas, il regarde la pompe à carburant, machin, il n'y arrive pas. Il prend la voiture, il l'emmène au garage où je l'avais déjà sorti du garage, tu vois. Et il m'a dit, vous inquiétez pas, je connais. Je lui dis, bah, vous pouvez ramener la voiture comme ça. Il me dit, ouais, je laisse la carte grise sur le siège, je le ramène. Il était 14h, il rouvrait le garage à 14h. Il dit, bah, c'est bon. Il dit, bah, c'est bon, il le fait. Bon, bah, je suis content, tu vois, on n'a pas besoin de l'accompagner. On va à notre repas avec ma femme et tout. Bref, on fait notre vie. Notre garage, il nous dit, il n'est pas là pendant une semaine. On fait les comptes, on dit, on a presque payé 1500, plus 150 € d'assistance, ça fait cher, tu vois. Dites-vous que sur l'assistance, le mec qui est venu nous assister avec son camion pour prendre le Scénic, il nous a dit que eux, ils prenaient que 70 €. Donc la personne qui est au téléphone quand tu appelles ton assurance, eux, ils prennent 80 € juste pour avoir pris l'appel pour 2 secondes de téléphone. C'est abusé quand même. Tu vois, donc on se dit, à ce prix-là, pour 70 €, tu te fais prendre ta voiture et tu te la fais livrer à un point A à un point B. En vrai, ça va, tu te dis, pour 150 €, tu te dis, ça commence à piquer. Bref, du coup, on fait notre vie, machin, on fête Noël avec ma femme entre nous, Nouvel An, machin et tout. Ah, même pas Nouvel An. Du coup, le garage, il m'appelle, il m'appelle le lundi, je crois, 26 ou 27, tu vois. Mardi 27, il m'appelle. Il m'appelle et tout. Il dit, allô, oui, monsieur machin, monsieur Mosca. Ouais, monsieur Mosca, tu vois. Du coup, il m'appelle et tout. Et il me dit, bah, votre voiture, elle est prête. Ah, je dis, bah, je crois que vous étiez en vacances. Elle me dit, non, il y avait beaucoup de voitures qui étaient en retard. Et puis, je pense qu'il devait se faire chier, j'en sais rien, tu vois, bref. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un de très passionné. Je pense qu'il adore ça, tu vois. Donc, ce qui est un peu normal. On va vite déposer la Zoé ici. On va rechercher le Scénic, tu vois. Il dit, vous ouvrez le portail, machin. On va chercher le Scénic. Il nous dit, c'était la pompe à carburant. Voilà. Il dit, peut-être que moi, quand j'ai trifouillé, parce que lui, il faut savoir qu'il a fait tout dessus. Donc, il a fait les plaquettes, le disque de frein. Je vais vous dire d'ailleurs tout ce qu'il a fait déjà. Il a changé l'huile, tous les joints, tous les filtres à air, les essuie-glaces, il a tout changé. Il a changé le radiateur qui fuyait. Il a changé les disques avant, arrière, les plaquettes de frein. Il a fait le contrôle technique lui-même. Il a fait toutes les vidanges. Enfin bref, il a tout fait, tu vois. En soi quand vous regardez, bah lui, ça, en main d'œuvre, on a eu à peine pour 275 € en vrai, tu vois. C'est pas si cher que ça. Bref. Et du coup, bah, le truc à carburant, pareil, j'ai la facture là. Du coup, je vais vous dire. Du coup, il me dit la pompe à carburant. Ça se trouve, c'est moi que j'ai tiré un peu fort et du coup, elle s'est détachée ou elle a pété. Ou ça se trouve, bah, avec le temps, bah, elle a pété, tu vois, normal. Ça faisait 5 ans que ça n'avait pas roulé. Un peu normal. Il nous a dit, bah écoutez, moi je suis pas sûr, du coup je vous fais payer que la pièce. Donc on a eu pour 59 €. Bah, normal. Dit pour 60 €, ça va, il te fait payer que la pièce, il est gentil, il aurait pu te faire payer la main d'œuvre, il l'a pas fait. En soi, je sais pas combien de temps il a mis pour la changer. Il était super sympa. Et depuis, on a notre Scénic, et il marche nickel, mec. Il marche nickel. Il marche nickel. On n'a même pas besoin de changer les pneus. Il y a 5 ans, il venait d'être changé. Donc là, ils sont encore bons. En soi, j'ai pas eu besoin de les changer, donc ça m'a fait quand même 250 € d'économie, mine de rien. Et en soi, maintenant, bah, le Scénic, il est au top, tu vois. Bon, il y a juste un peu le volant un peu usé. Je vais acheter une protection, tu sais, de volant, parce que moi, j'ai un peu les mains moites. Je me dis, si demain j'ai le permis, bah, j'ai pas envie que le volant me glisse sur mes mains, tu vois. Parce que vu que c'est usé à certains endroits, ça peut glisser, tu vois. Ça tient, c'est plus rigide, entre guillemets. Et faut savoir que dans le terrain de ma belle-mère, il y a un autre Scénic. Je peux changer le volant, mais j'ai vu que c'était une vraie casse-tête. Du coup, je me dis, je vais faire une protection. Mais je suis content, pas encore le permis. Je passe vendredi, je l'ai déjà dit, mais j'espère de tout cœur l'avoir. Une voiture avec laquelle je vais rouler le plus, je pense, parce que bah, j'ai beaucoup d'autonomie pour le coup avec le carburant. Quand j'ai mis de l'essence la fois, pour 80 balles avant la hausse des prix, je peux faire 900 bornes avec quand même. C'est un bon diesel, c'est une belle petite voiture. Bon, on l'a pas encore fait un gros nettoyage dedans, comme je l'avais déjà dit, parce que on est en train de faire des allers-retours avec ma femme à la déchetterie. Vous allez bientôt voir ça, je pense, sur les vidéos YouTube. On est en train de le faire. Bon, on est tombé malade aussi. Moi, je suis encore malade, là, ça me casse les couilles. Et si j'ai le permis, ouais, il y a pas mal d'allers-retours à la déchetterie qu'on va faire. N'hésitez pas, si vous avez des voitures comme ça, qui sont chez vos grands-parents, souvent chez les grands-parents, chez vos parents, qui n'ont pas roulé depuis des années. Je pense que ça vaut plus le
coup d'acheter une voiture sur le bon coin où tu connais pas l'historique. Faut savoir que mon beau-père, tu vois, c'est quelqu'un de très prévoyant et qui notait tout. Donc il y a un petit calepin de tout ce qu'il a fait déjà sur la voiture depuis 2006, tu vois. Et l'ancien propriétaire le faisait aussi. Donc là, c'est à moi de noter. D'ailleurs, c'est un grand honneur, mais c'est à moi de noter les changements qui ont été faits. Le prochain changement que je dois faire sur la voiture, parce que là, genre, en soi, ça va. Hein, pour le coup, ça m'a à peu près coûté 1600, on va dire, dans les grands chiffres, 600 euros. Le prochain changement que je dois faire, c'est la courroie de distrib. Voilà. Soit c'est tous les 78 000 bornes ou tous les 5 ans. Vu qu'il a à peu près 5 ans, voilà. Notre garagiste, il m'a dit... Faudrait le faire, faudrait peut-être y penser. Voilà, ça serait cool. Et le contrôle technique, bah les 2-3 erreurs que j'avais sur le contrôle technique, c'était une ampoule sur la plaque d'immatriculation que j'ai changée. Il y avait le tableau de bord qui avait plus de rétroéclairage, je l'ai démonté, je l'ai changé moi-même aussi. Les 2 feux qui sont un peu trop bas, que je vais régler là dans la semaine normalement. Du coup, voilà, je suis content. T'imagines, tu tombes sur une voiture, ça fait 5 ans elle n'a pas roulé. Tu l'emmènes au garage, il te change tout. Et au final, au contrôle technique, bah il y a que 3 erreurs minimes à la con, tu vois. Donc ouais, donc je suis content. Donc ouais, content, tout est fait, tout est nickel. Voilà, on va lui rajouter ouais, un petit volant pour éviter que je glisse des mains. On va lui rajouter une petite grille derrière pour les chiens. Ouais, on va acheter peut-être des protections pour les sièges parce qu'ils sont un peu vieillots et puis j'aimerais bien les garder comme ça. On va faire pas mal de retours à la déchetterie, pas mal trier la maison et on va surtout s'occuper de ça. Puis après un grand nettoyage dans la voiture fait par un professionnel. Je rachèterai aussi des enjoliveurs parce que mes enjoliveurs sont foutus. Petit à petit, voilà, on va refaire ça. Très content, très heureux et puis voilà quoi. J'espère que vous aussi dans votre vie en ce moment et que vous allez passer une très bonne année. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, c'est très important. Et puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, merci beaucoup pour votre soutien. On est beaucoup sur Twitch en ce moment, j'ai beaucoup de messages qui me disent félicitations, bientôt le permis, on espère de tout cœur. Voilà, bref, prenez soin de vous, plein de gros bisous, merci pour la vidéo. C'était Monsieur Mosca, bye bye. Je suis dans la ville et je vais marcher là. Je sais pas si ma vie elle est gâchée là. Mais je fais ce que je kiffe et ça marche là. Et puis j'ai la paire maison margée là. Ils veulent tous manger dans mon